Ouh. Debout, paladin. Nous avons encore de la route à faire pour atteindre Horpeur. Il faut déjà se réveiller. J'ai mal dormi, je crois que j'ai entendu des loups. Levez-vous, fils. Le destin du royaume n'attend pas. Alors, pour atteindre Horpeur, ne perdons pas de temps et découvrons ce que la suite nous réserve. Arbre déraciné ou arbre de pierre? Arche de pierre. Oh, l'arche de pierre. Oh, vous rencontrez une personne. Entamons la discussion. Parce que le lore. Regardez, un groupe de bicus. De quoi? De quoi? Nous avons jamais croisé le chemin de Bicus et Rollo. Ce sont des membres nomades de l'ordre des ancestraux. Nous devrions aller leur rendre rencontre. Nous devrions aller à leur rencontre. Nous n'avons pas le temps à elle. Nous devons garantir le secret de notre voyage. La tradition veut que nous leur donnions des vivres en échange d'une prière à notre égard. Cela ne devrait pas. Cela devrait être agréable à la juste. Composes. Après toutes les vies que nous avons prises ces derniers jours. Aller à l'encontre des bicus? Laissez les traditions de côté. Laisse Alphonse. Oh non, allez à la rencontre des bicus. Allez à la rencontre d'une bicu. Bonjour bicu. Nous venons vous offrir ces quelques vivres pour votre voyage. Kinsmat, gardienne des forêts, vous bénisse en ces lieux. Nous prierons pour vous et votre groupe. Qui sont vos amis? Nous sommes un groupe de paladins. Laissez un autre membre de groupe intervenir. Vous êtes peut-être un peu trop honnête. Nous sommes un groupe de pèlerins. Nous voyageons jusqu'au sanctuaire d'Izmat, à l'est. Nous prierons pour vous, pèlerins. Mais si je peux vous donner un conseil, ne vous y rendez pas si richement vêtus. Izmat apprécie la sobriété. N'hésitez pas à enlever vos chaussures. Nous prenons acte de vos conseils. Bon vent, Bicus. Oui. Oh, rencontre mystérieuse. Discutons. Reine Vermessa, que ta lumière nous guide à jamais. Merci à elle. Merci à elle. J'ai beau avoir entendu cette prière encore et encore, elle ne cesse de... Qu'est-ce que... Ce n'est pas si loin, allons jeter un œil. C'en est fini du dernier, et c'en est fini du dernier. Cet odieux brigand qui ont osé s'en prendre à vous ont eu ce qu'ils méritaient. Merci, sire. Vous nous avez bien sauvé la mise sur le coup. Et c'était avec un plaisir. Sur ce, au revoir, messieurs. Je reprends ma route. Bon vent. Elisa, n'était-ce pas ce brave homme que nous avions croisé sur la route d'Horpeur? Si, c'était bien lui. Si, c'était bien lui. Comme quoi, nous avons bien fait de le laisser partir. Reprenons la route, sœur. Ah, une bonne action. Je suis pas fâché d'arriver. Le village d'Horpeur. Après un court trajet, nos héros arrivent à Horpeur. Voici le village d'Horpeur. Voici le village d'Horpeur. La demande du bourgmestre. La demande du bourgmestre ne doit pas être loin. J'aperçois une grande bâtisse plus loin. C'est certainement là. Dépêchons-nous, la pluie commence à tomber. Je ne tiens pas à être trempé. Maison du bourgmestre. Qu'est-ce que le roi peut bien avoir à faire dans un village si misérable? Pas très reluisante cette boutique. Pas très reluisante cette bouilloque.
Cette chaumière apparaît accueillante. Mais t'es vraiment un bisounours, elle, hein, vraiment. Tu n'es pas fait pour ce monde. Oh, oh, oh. Oui, 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 c'est pourquoi? Bourgmestre, nous accompagnons qui vous savez, pour ce que vous savez. Veuillez nous ouvrir. Oh, oh, oui, 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 bien sûr. Entrez, je viens de remettre du bois dans la cheminée. Vous devez être bien mouillé avec cette drache. Un grand merci pour votre accueil, maître Ersart. Votre Majesté, c'est bien vous? Le roi, Sa Majesté le roi sous mon toit. Nous sommes pressés. Plus vite nous aurons fini avec cette affaire, mieux sera pour tous. Oh oui, venez, j'ai ce que vous recherchez dans mon arrière-salle. Paladin, veuillez m'attendre ici. Je n'en ai pas pour longtemps. Sire, je ne peux vous... C'est un ordre, Paladin. Je me dois d'assister. Sire, dois-je vous rappeler votre place, votre serment? À vous? Non, sire. Bien. Suivez-moi, sire. Cette ville est beaucoup trop calme. Nous devrions aller jeter un coup d'œil dehors. J'étais si heureux de voir la mer, mais il fait nuit. Sortir de la maison, devant la chaux. Je n'aime pas l'idée de laisser le roi seul. Ah, c'est un bon feu réconfortant. Alphonse regarde ses flammes, avec une intense mélancolie. Ah, restons renouvelés. Il pleut de toute façon dehors, pourquoi on sortirait? Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi le prince nous accompagne. Pour tout vous avouer, moi non plus. Depuis quelques jours, Sa Majesté semble vouloir garder son plus jeune fils sous son aile. Cela ne lui ressemble pas d'ordinaire, il le confie volontiers à son frère, le grand prince Carve, qui a tendance à le gâter. Il doit être complexe pour vous d'assurer l'éducation de cet enfant. C'est une tâche bien plus délicate qu'entraîner un paladin, si telle est votre question. D'autant plus, je suppose, qu'il ne s'agit pas de votre enfant. Un fils, jadis... Comment est-il mort? Paladin! Oh, pardonnez-moi. Je sais pas ce qu'il faut dire. Je sais pas ce qu'il faut dire dans ces circonstances. Faut pas dire... Ouais, non, c'était pas bien. Cette ville est beaucoup trop calme. Nous devrions aller jeter un coup d'œil dehors. Mais pourquoi tu veux sortir tout... Il pleut! C'est chiant! Rollo! J'étais si heureux de voir la mer. Mais ta gueule, là, elle! Ta gueule! Le petit est bien silencieux. Le temps commence à se faire long, non? Je dois rattraper auprès d'Alphonse. Ouais. Rattrape-toi auprès d'Alphonse, c'est clair. Alors, comment il est mort, ton gamin? Vous paraissez bien mélancolique, sœur. C'est le petit. J'aimerais qu'il puisse trouver de l'amour auprès de son père ou de sa mère. Un si jeune garçon devrait recevoir davantage d'attention de la part de ses parents. Ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Je vais éviter de rire. Vous semblez beaucoup tenir au prince, sœur. Il a de la chance de vous avoir. Merci, novice. Vos mots sont... Ah! Qu'est-ce que c'était? Le roi! Tu dors, et je n'aurais pas dû le laisser seul. La porte d'arrière-salle, elle est verrouillée. C'est Rollo, défoncez la porte. J'y vais, attention! Qu'est-ce que... Non! Le roi s'est fait planter! Fait chier! Par ruse! Sacré! Paladin, pas le temps de perdre, rattrapez l'assassine! Elle vient de s'enfuir par la fenêtre, je m'occupe du petit et du roi! À elle, Alisa, par ici! Lanterne! Occupez-vous d'eux! Paladin! Paladin! Attention! Oh mon dieu, une course-poursuite! Ah non, c'est de la pluie.
Avant de commencer un affrontement, vous pouvez intervertir les positions de vos paladins. Cliquez sur un paladin premier, puis cliquez sur le second pour souhaiter les changer. Vous pouvez accéder à votre inventaire pour voir les cartes compétences de vos paladins. Changez le paladin en cliquant sur son portrait. Ok, d'accord. Dans l'inventaire, vous pourrez étudier les compétences actives et passives de vos paladins pour y modifier en compétences des techs en excluant certaines cartes de compétences. Une fois vos paladins placés, appuyez sur le bouton Commencez pour lancer le combat. Inventaire. Change la position avec celle d'un allié. Tous les états de subis, c'est bien ça. Inflige 8 pour dégâts, ouais. Ok, ça me va. Toi, là, comme ça, c'est réglé. Ouais, ça me va. Let's go! Affrontons des terribles vélocités. Alors, cible un ennemi adjacent et lui inflige saignement. Se déplace à un placement adjacent. Là, c'est gratuit de toute façon. Un bon saignement dans ta gueule. Je vais te saigner mon grand, tu vas vite, mais tu vas souffrir vite. Inflige 9 de dégâts à un ennemi adjacent. Si la cible possède saignement, inflige vulnérabilité en plus. Oh oui. Il va avoir Bobo. Ouh, si le saignement peut t'achever, ça serait parfait. Bon, Rollo, qu'est-ce que tu vas faire? Mais attends. Toi. Non. Inflige 8 sur un ennemi. Allez, on va te blouir la gueule. Putain. Brûle, putain. Et c'est pas fini, mec. Allez. Bouille. Allez, on va vraiment t'achever. Attends, c'est quoi ça? C'est quoi ça, lumière revigorante? Rend la cible... Rend 6 PV à la cible, peu importe où elle se trouve. Ah non, c'est bon. Je vais pas soigner un ennemi non plus, faut pas abuser. Ouais, non. Allez, on échange. Swap. Inflige. Ouais. Oh, c'est vraiment pour l'achever en fait ça. Bouillard. C'est réglé. Et toi, on va te foutre là, comme ça on est sûr qu'ils sont tous collés. Je pensais que la saignement t'aurait tué. Hein. Bon bah, voilà, le saignement t'aura tué. Et un assassin en moins. Un. Ouah, putain de merde. Ouah. Ah, je m'y attendais pas à ça. Bon, on est 3 contre 1, on devrait y arriver, non? Ah, c'est pas mal. Allez, je vais te saigner, connard. Ah bah, moi... Ah, toi, par contre, tu vas pas esquiver ça. Hein. Attends, avant, je vais me soigner. Mais je me suis saigné. Allez, une dague empoisonnée, histoire que tu meurs bien. Que ton cadavre devienne toxique. Victoire! Alors, renforcer l'armure max d'un paladin. Le bénir.
Un don rapide, x2 à chaque paladin. Prochain mouvement est gratuit. Non. Armure à tous les paladins. Oh, bon, ça va. Par contre, renforcer l'armure max. On va renforcer notre petit bisounours parce qu'il prend trop cher. Ouais. Par les ombres d'Osdu. Elle s'enfuit vers les quais. En jambes, paladin. Ne les laissons pas s'enfuir. Poursuite, ne perdez pas l'ennemi de vue. Lors d'une phase de poursuite, vous devez rattraper votre opposant en un temps limité. Inspectez rapidement les différents lieux et présentez en survolant les cartes afin de retrouver celle de votre ennemi. Courez ensuite dans sa direction en cliquant sur la carte. Attention, les leurres se cachent parfois sur certaines cartes et chaque erreur vous fera perdre du précieux seconde. Oh, sympa. Trouvé. Oh, sympa la mécanique. Oh, sympa le fait qu'elle soit cachée sous une carte. Ah, mais c'est génial. Ah, c'est du génie. Kenware, le régicide. Ma seule légende aurait été créée en même pas 5 minutes. Mon premier boss. Bon, comment on zigouille cette connasse? Je pense que c'est Rollo qui devrait être là-bas. C'est lui qui a le plus de PV. Ouais, c'est bon. Nous tenons, assassine. Ne la laissez pas s'échapper, paladin. Que la volonté d'Azétor s'accomplisse. À vous. Inflige. Ok. Oh, j'avoue. Bon. Alors. C'est tellement de trucs. Bon, attends. Je réfléchis en fait à ce que je peux lui foutre dans la gueule en fait. Bon, elle a de l'armure, ça c'est sûr. On va lui fracasser du coup la gueule avec de l'armure. Voilà, déjà. Ensuite, châtiment. Je vais te cramer la gueule, tu vas voir. C'est pas fini, on peut encore aller plus loin. Je vais te fouetter, mon gars. Allez, vulnérabilité. Juste pour enfoncer le clou. Et coup de fouet dans ta gueule. Ah ouais, là pour le coup elle prend cher. Hein. Ouf. Et toi fiche de devant elle. Ok, moi je vais garder ça. Attends. Je t'encourage, vas-y. Waouh, il m'a charcuté. Waouh, elle m'a saigné. Salaud. Les ancestraux guident ma lame. Elle plaisante. Elle plaisante pas. Elle plaisante pas, celle-là. On va devoir donner tout ce qu'on a pour la vaincre. Vous pouvez maintenant utiliser la force. Vous pouvez maintenant utiliser les faces ancestrales de vos cartes de compétences. Elles permettent de déclencher des effets dévastateurs capables de renverser le cours d'un combat. Pour activer la face ancestrale d'une carte, cliquez d'abord dessus pour la sélectionner, puis cliquez sur la description de face ancestrale. Pour avoir utilisé la face ancestrale d'une carte de compétence, celle-ci est bannie pour le reste du combat. Elle ne rejoint pas la défausse et ne peut être piochée.
Jouer la face ancestrale fait monter la jauge d'influence ancestrale du monde des paladins correspondant. Cette chose est permanente et peut être purgée à d'autres moments de l'aventure. La jauge d'influence ancestrale possède 3 paliers majeurs. Atteindre un nouveau palier octroie un bonus temporaire de puissance au paladin. Ok. Allez, je vais me purger. On est maintenant sobre. Ouais. Ouais. Mais merde, il est trop loin, c'est surtout ça. Rollo, il est trop loin, fais chier. Ah, ok, c'est bon. Rends un PV. Rollo, switch. Et moi, je vais encourager toi. Voilà. Toi. Je lui gueule à la gueule ou pas? Allez. Je lui gueule dessus. Déstabilisé. Et maintenant, je lui pète les rotules. Ah merde. Je lui pète les rotules, j'ai dit. Et toi? Ouais, trop le choix en fait. Saigne. Et ensuite... Allez, je vais te saigner mon grand. Et là on a des effets sur la gueule négatifs. Oui. Et vas-y, retourne dans le feu, connasse. T'avais pas prévu ça, hein? Inflige. Ouais, attends, avant de tout. Tous les dégâts subis sont retirés. Inflige 8 de dégâts. Attends, je regarde un peu. Inflige 8 de dégâts si la cible possède une armure. Elle en possède plus. Tous les effets négatifs sont retirés. Ouais, bon, on a pas besoin de ça. Par contre, les effets négatifs, ouais, on va peut-être retirer sur toi. Tu es soigné, ouais. Et maintenant, on va te fracasser la gueule. Ouais. Ensuite... Putain, le problème c'est qu'il est loin, et toi t'es loin aussi. J'avance. Trop loin aussi. Il est tellement loin. Ouais, je peux faire ça. Il y en a beaucoup des points de vie, hein. Ouf. Allez. Je suis intouchable maintenant. Je suis trop loin. Bon bah, moi je me fous là, hein. Allez, on s'encourage entre nous. Allez, ennemi. Allez, tu vas souffrir, Maël. On l'empoisonne. Ah oui.
On va te brûler, ma belle. On va t'empoisonner. Et ensuite, on va switcher. Oh oui, oh mais c'est parfait. Oh là, switch. On va te boxer la gueule. Allez. Allez, c'est pas fini. C'est pas fini. Allez, on switch. C'est tellement du catch. Allez, ton tour maintenant. Box, box, box. Allez, si match. Allez, du saignement. Allez, on la crame, on la saigne, on la déstabilise. Et après, on la bousille. Tac. Et on se soigne parce que là, on a un peu quand même souffert. Hein. Ouf. Il va falloir peut-être soigner, je pense, parce que là, il y en a un paladin qui est douillé, là. Ouais. Rends des PV à notre belle. Ah, la vache. Merci, à elle. J'ai si mal. Arrête-toi. Get over here! Je veux que ton cadavre meure à mes pieds! Le truc trop badass. Alors, Swan, plus 12 points de vie à tous les paladins. Bénir donne l'esquive à chaque paladin. Se déplace, placement vide et annule prochaine attaque de cible sans effet si le personnage ne peut se... Alors, améliore l'armure max des paladins de 3. Oh, j'avoue que esquive... Avoue, esquive, c'est quand même pas mal. L'assassine. Portez le coup de grâce à Canway. Ancestraux, votre volonté est accomplie. Toi, pourquoi tu as assassiné le roi? Qu'avais-tu à y gagner? Mon rôle a été rempli. Elle est au bord de la mort. Je ne pense pas qu'on obtiendra la moindre information de sa part. Je peux maintenant rejoindre Lanzhou. Ainsi soit-il. Tu ne méritais pas une mort si prompte, assassine. Je me demande ce qu'elle a bien pu la pousser à commettre un pareil crime. Moi, c'est là quelque chose d'autre qui m'inquiète. Cette fille avait une relique. Comment? Je croyais qu'il n'y avait que les familles royales et le paladin qui avaient le droit à l'emporter. Les membres de la maison mère également, ainsi que quelques nobles de la maison mineure. Cependant, tu as raison. Qu'une coupe jarret comme cette femme fasse usage d'une relique illégale est très inhabituel et préoccupant. Toutes les reliques des divinités sont liées à la couronne d'Azetor. Le roi doit la porter pour sentir qu'il fait usage d'une relique quelque part. Couronne que le roi a laissée au palais par prudence. Nous ferions mieux de réquisitionner cette relique et de rapidement retourner près du roi. Nous pouvons peut-être encore faire quelque chose. Je sais pas, il a été bien planté quand même. Sir Alphonse, que s'était passé? Comment va le roi? Je suis désolé, paladin, mais Neptos, deuxième du nom, fils d'Enclosium Ier, roi et protecteur du grand royaume de Moedred, s'est éteint aujourd'hui. Ah! Avez-vous pu rattraper l'assassine? Oui, elle est morte. Et le prince? Je l'ai tenu à l'écart avec la femme du bourgmestre. Mais son Altesse étant là, il a dû comprendre ce qu'il s'est passé. Qu'est cette drôle de dague que vous tenez, sire? Je l'ignore. Sa Majesté l'avait à la main, mais je n'ai encore jamais vu cette arme. Pouvez-vous me la montrer? Laissez-moi entrer. Laissez-moi entrer! Que se passe-t-il? Vous êtes chez moi, ici! Non, madame, vous ne pouvez pas. Au père de tout, ne me dis pas que... Les vagues de la mer m'emportent, mon mari! Papa! Non, nous sommes désolés. Prince, venez
Qu'avez-vous fait à mon mari, au roi, monstre de paladin? Nous n'y sommes pour rien. Vous avez encore l'arme dans la main? Grand Dieu, mais c'est la dague de mon mari que vous avez volée. La dague que vous allez faire en récompense de sa piété. Maudit soyez-vous. Madame, vous perdez l'esprit. Vous n'allez pas imaginer que... Tout le monde sait quoi vous êtes capable. Vous êtes le grand serveur d'un Lanzou. Où est-ce qu'on va? Sûrement trouver de l'aide. Cela ne dit rien qui vaille. Récupérez les attributs royaux, le sceptre et l'épée, et partons vite. Nous n'avons malheureusement pas le temps de nous occuper du corps du roi. Il va falloir nous la laissions ici. Nous devons quitter ce village. Bien, sire. Où est-ce qu'on s'en va? Pourquoi cette dame est autant en colère contre nous? Sûrement à cause de la révolte du papier de droit. Sûrement à cause de la révolte du papier de droit d'il y a quelques années, mon grand. Il y a eu du zèle à la part du corps. C'est une cicatrice encore fraîche pour le peuple. Halte, paladin! Ouais, halte! Misère. Nous devons pas. Ces villageois, écartez-vous. Vous croyez que vous allez laisser fuir après avoir assassiné notre bourgmestre? Ouais, c'est un bon ami, Erzart. Il serait plus sage de fuir. Demandez son avis à Sir Alphonse. Le peuple nous doit le respect. Demandez son avis à Sir Alphonse. Il serait plus sage de fuir. Ouais, bon, demandons à Sir Alphonse. Je suis un bisounours. Sir Alphonse, que préconisez-vous? Je dois protéger le prince. Vous allez devoir gérer la situation par vous-même. Très bien, sir. Il serait plus sage de fuir. Le peuple doit se respecter. Non, je vais éviter d'être un connard qui massacre le peuple. Oh, il serait plus sage de fuir. Bousculons. Dans certaines situations, la jauge d'influence ancestrale d'un paladin dépasse un certain palier. Celui-ci peut perdre son sang-froid et prononcer une réplique influencée. Ouais, heureusement, on n'a pas utilisé de pouvoir divin, donc ouais. Les répliques influencées peuvent changer significativement le cours de l'histoire, d'autant plus si la jauge d'influence ancestrale est élevée. Lorsque la réplique influencée est évitée, car la jauge d'influence ancestrale du paladin concerné est suffisamment basse, une notification indique que celui-ci a réussi à se conserver son sang-froid. Bon bah, Rollo a gardé son sang-froid, tant mieux. Bousculons et fuyons, paladin. Prenons direction la forêt de Glaurek. J'aimerais éviter de saigner toute une population. Sir Alissa a raison. Courez! Arrêtez! La fuite, avant que l'ennemi ne vous rattrape. Ouais. Ouais. Eh merde, c'était un verre. Eh merde! C'était un piège! Ah merde, en fait c'était l'inverse, fallait fuir, crétin, fallait pas aller vers les... Ah merde. Bon bah on va buter des... Non merde, c'était l'inverse, fallait pas aller vers les villageois. Ils nous ont rattrapés. Les gars, on les tient! Ah bah désolé, mais là... Désolé, c'est ma faute. Dans le sens que je vais devoir vous buter. C'est tellement horrible. Ah c'est pas contre vous, on voulait vous fuir, mais en fait on a foncé vers vous, et donc bah on va vous... buter, tout simplement. En plus, c'est de la légitime défense, vous nous avez caillassé. Et puis, bon, puis merde, hein. C'est elle d'habitude qui justifie, alors bon, fuck it, hein, on va vous carmoniser la gueule. Bon, bah... hop là... Ah, désolé, hein. Ouais, je vais défoncer la gueule, mais c'était pas personnel, hein. J'avais oublié qu'en fait on essaye de fuir, donc on n'est pas censé aller vers l'ennemi. Bon, je suis trop loin, donc... Allez, on se met là. Alors, toi... De toute façon, on peut pas se... Allez, Qu'allons fuir? désolé, mais là... c'est tellement la vénère. On est vénère à mort. Je suis désolé, je voulais pas vous massacrer la gueule, mais... Ah, désolé, là... Putain. Ouais, bon, allez, on va te brûler, hein.
Je vais être purifié par les femmes. On est bourgeois, on est des connards au fond. Hein. On peut rien y faire contre la nature. Bon, soyons là parce qu'il va se faire caillasser, je sens. Bon, bah, allez. Oh putain, encore plus de... Bande de bouchers! Venez tous, on va lui faire la peau! Encore d'autres? Mais merde, on veut pas massacrer la population, putain! C'est vous qui vous jetez à la mort, là! Oh, merde! Et merde, j'essayais d'être sympa! Oh, les cons! Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces gens! Oh! Oh, alors là, désolé, mais ça va être une boucherie, les gars. Hein. Bon, alors déjà, je flingue celle-là. Ensuite... toi... ouais. Bon alors toi... Bon bah je vais buter lui. Et ensuite je vais... Désolé moi, je te saigne. C'est rien de personnel mais bon, vous n'avez pas laissé fuir. Vous l'avez pas laissé fuir, donc bon, il y a un moment, faut que je vous bute. Hein. Le mec est horrible. Ouais. Oh, ça me fait très chier de vous buter, hein. Ça, c'est fait. Tu veux qu'il fasse quoi là de toute façon? J'avoue. Ah merde, c'est un allié adjacent. Bon bah... Switch hein. Y'a rien de personnel, moi, mais... Ah voilà, hein. C'est bon, on vous a défoncé? Non. Bon bah, tant pis, hein. Désolé. Non, mais on vous a quand même massacré jusqu'au dernier, je suis désolé, hein. J'aimerais vous dire que... Mais en fait, j'avais pas compris comment il fallait fuir, mais ça paraissait logique en plus. Ça paraissait tellement logique. Je suis tellement désolé. Ça paraissait tellement... Oh la vache. On va tellement vous buter de façon sale à coups de poignard et de chaîne. C'est horrible. On est vraiment des connards. Ah la vache. Voilà, je vais te défoncer en plus, c'est vraiment, je te tranche la jugulaire. Putain la vache. Non, il est trop loin. Non, il est trop loin aussi. Et je veux pas m'auto-cramer. Bon, t'es tout seul, mec, je suis désolé, hein. Ah ouais, il a carrément abandonné, le mec, c'est tellement... Bon, voilà, pour le coup, je prends pas de plaisir à te buter, mais bon... Hein. Bon bah, je vais faire ça, là, je vais te puncher, hein. Tout simplement. On l'a buté petit peu un bon nombre d'habitants, mais bon... Hein. Putain, on a gagné de l'XP. Donne esquive à chaque paladin.
Augmente la vie max d'un paladin de 2. Allez. Qui a le moins? Bah, la meuf. Ouais. Du coup, tout le monde est un peu plus résistant. Nous savons semer les villageois, en butant tous les villageois. Nous avons tout... Nous avons avant tout éliminé... Nous avons avant tout limité les morts. Leur haine envers les corps est terrible. Ils étaient tous prêts à mourir pour nous combattre. Trouvons un endroit où nous poser, nous avons à parler. La situation est critique. Tu m'étonnes, on a massacré un village. Nous devrions être en sécurité à présent. Paladin, le roi est mort, alors qu'il se trouvait sous notre protection. Selon le code d'honneur des paladins, ce genre d'échec est passible de la peine de mort. Quoi? Vous n'allez pas mourir? Je vais mourir aussi. Bien sûr que non, jeune prince. Mais vous allez pouvoir nous aider. Il est à notre devoir de rapporter les attributs royaux au palais, à Fort Choyant, afin qu'un nouveau roi soit émis sur le trône. Si nous accomplissons cette mission et que le jeune prince plaide notre cause, peut-être ne saurons-nous pardonner. Faudrait aussi comprendre comment quelqu'un a su que nous serions ici. Cette assassine n'était qu'une débutante. Elle était expérimentée et très bien renseignée. Cette assassine n'était pas une débutante. Elle était expérimentée et très bien renseignée. Il y a eu une fuite d'informations. Si nous trouvons son origine, cela ne sera qu'un argument de plus pour que le royaume nous laisse en vie. J'aimerais que vous puissiez avoir encore de belles années devant vous, paladin. Et que vous n'ayez pas à payer pour mon erreur. Ils paieront, c'est sûr. Qui va là? Ce n'est que moi. Oh, peut-être que je suis quelque chose, ou non quelqu'un, allez savoir. Qui êtes-vous? Un modeste barde. Ménestrel, Chanteur, musicien, compositeur, danseur, flambeur de ses heures, collectionneur, conteur, amuseur, réverbateur. Et parfois, je m'essaie en tant que diseur de bonne aventure. Vous devriez partir. Madame a soif. Oh, la déchirante Alisa, toujours une verve coupante et cinglante. Comment savez-vous qui je suis? Là n'est pas la question, gente paladine. La question est, qu'avez-vous à la ceinture? La dague que nous avons trouvée près du corps du roi? Pas n'importe quelle dague, paladine. Celle-ci permettra sans nul doute de détruire le mal en ce monde, de briser ces rois, de briser ces objets de pouvoir qui vous affectionnez tant. Mais la puissance est source de malheur. Vous le savez tous les trois plus que quiconque. Vous insinuez qu'on pourrait détruire des reliques? Comment? J'espère que vous en ferez bon usage. Quelle que soit votre décision, le spectacle s'annonce des plus plaisants. Attendez, vous... Détruire des reliques? Cette idée me paraît hérétique. Les reliques des divinités sont des objets sacrés. Ça veut dire qu'on essaie avec la relique de l'assassine. Elle a pas l'air très puissante de toute façon. J'admets que la parole de ce barde m'a intrigué. J'admets que les paroles de ce barde m'ont intrigué. Mais ce serait un sacrilège. Ça attirait sur nous les foudres d'Azethor. Tes craintes sont légitimes, Maël. Cependant, je me demande si cette dague n'a pas un rapport avec la présence du roi Harper. Si elle peut détruire les reliques, alors il est probable qu'elle soit venue ici pour elle. Qu'il soit venu pour elle. Autant avoir le cœur net. Détruire le scorpion. Purge l'influence ancestrale. Héros déclenche un combat. Maintenir. Oh! Oh mon dieu, c'est Starro de DC Comics! Vous venez de détruire une relique, ce qui permet de purger l'influence ancestrale de tous vos paladins. Mais la destruction de ces reliques a libéré une abomination que vous devriez désormais affronter, et elle a l'air coriace.
Soyez vigilants, car lorsque vous remplissez un maximum de jauge d'influence ancestrale, vos paladins tombent sous le coup de l'emprise ancestrale. L'influence ancestrale de vos paladins ne peut être descendue en dessous de leur niveau d'emprise ancestrale. Et vous disposerez de quelques occasions pour diminuer cette valeur au cours de l'aventure. Ok, bon bah, butons le rejeton de scorpion. Sacré d'or! Vous avez vu qui est sorti de la relique? Nous... Kazetor nous protège! Nous n'aurions pas dû faire une confiance à ce barde. Massacrons cette chose. Saignons-la à la mort. Putain, elle a beaucoup de PV, hein. Oh, vache. Oh merde. Bon, alors ça... Encourage-le! Ouais. Oh merde! C'est l'inverse! Oh merde! Bon, encourage-le! Merde, mais ça fait rien en fait! Oh, putain, mais... Mais expliquez-moi le principe de l'encouragement! Bon... Crève! Bon... Faites saigner! Ouf! Elle fait mal cette saloperie! Je vais lui gueuler dessus! Non. Je suis intouchable maintenant! Bon, toi! Inflige 9 dégâts si potentiellement inflige vulnérable. On va la saigner, hein. Bon. On l'empoisonne en plus. Ah oui, on l'a bien foutu dans la gueule. Est-ce que ça enlève la vulnérabilité? Oui. Ah, fait chier. Bon bah, tant pis. On va te péter la gueule quand même. Tiens, petit coup. Oh la vache, il prend cher. Oh oui, il prend cher. Oh oui, il a bien bouffé. On va le bousiller, tu vas voir. Faites saigner. Meurs. Alors, attends. Tiens, prends ça. Bon, purifie-le par les flammes. Oh non, le respect, on l'empoisonne un petit coup de dague. Tiens, prends ça, méchant. Ah oui, c'était un sacré méchant. Victoire, on a tué une créature démoniaque. Soigne entièrement vos paladins. Renforce mur max d'un paladin de 3. Tous les badins. Bénédiction. Prochaine compétence ancestrale ne fait pas augmenter là. Non, on va augmenter la armure. Oh, j'hésite. Bénir, soigner ou barmure. J'avoue que j'ai pas beaucoup d'armure, donc on va essayer de pas trop utiliser les ancestraux. Et voilà le travail. Plus d'armure. Plus résistant que jamais. Qu'est-ce que c'était que ce truc? Je ne sais pas. Cela pourrait être une manifestation du pouvoir de la relique. Nous venons peut-être de tuer un des ancestraux.
Alisa, ne dis pas ce genre de choses, s'il te plaît. Il doit y avoir une explication. C'est cela, les ancestraux. Ils ne ressemblent pas aux statues. Nous n'avons pas de Nous avons des problèmes plus urgents. Le décès du roi sera bientôt connu de tout le royaume. Nous devons nous hâter avant que l'information n'atteigne la capitale. Surtout que... elle risque de causer un grand désordre. Comment ça? Le succès du roi est un sujet des plus délicats, la succession. La succession du roi est la chose la plus délicate qui soit. Oui, elle est une belle source de problèmes. Éclairez ma lanterne, je ne comprends pas. Tout porte à croire que c'est Nomred, l'aîné du prince, qui devrait hériter. Cependant, une majorité des nobles de la cour l'accusent d'être le bâtard de la reine Médite. Ne le reconnaissant pas comme le fils du roi, d'aucun le juge indigne de porter la couronne. Si Nomored est évincé de la couronne, ce sera alors à son Altesse, ici de présente, d'être couronné du grand royaume de Moedred. Moi? Le roi? Mais je suis trop petit. Votre oncle, le Carve, s'assurera de la régence. Il doit d'ailleurs avoir hâte que le scénario dont nous parlons se consacre. Il doit d'ailleurs avoir hâte que le scénario... Il doit d'ailleurs avoir hâte que le scénario dont nous parlons se concrétise. Ah, le seigneur Carve. Je l'ai aperçu plusieurs fois lorsque je vivais encore à l'abbaye. Il semble être un homme de foi irréprochable. Il tient admirablement son rôle de grand conseiller de l'ordre. Seule la piété du grand Amar dépasse la sienne. Ça promet d'être un sacré bordel, toute cette histoire. Continuer à discuter de l'impact politique de la mort du roi. Discuter de la création de sortie de la relique. Faire preuve d'empathie avec le groupe. Parler de l'étrange barde. Je sais pas si ça changera grand chose. Allez se coucher. Oh, discutons. Continuons de discuter sur l'impact de la politique de la mort du roi. Le lore. Il faut, je pense, correctement établir tous les conflits que la mort du roi va engendrer au sein du grand royaume. Il n'y a pas que Gaelad, Nomored et Carve dans la course de succession. Gaelnor et Arvok sont aussi des enfants du roi. Arvok? Ne s'est-il pourtant pas d'un bâtard? Si, mais il reste le premier fils du roi à être né. Il pourrait s'octroyer le droit de prétendre à la couronne. D'autant plus qu'il est mal apprécié par une partie du peuple. Il est pas mal apprécié par une partie du peuple, de ce que j'ai entendu. Ah, je vois. Et pour Galéonor? Selon nos lois, les femmes ne peuvent prétendre à la couronne. Pas plus qu'elles ne peuvent prétendre à devenir paladines, en théorie. Galéonor est très appréciée par la noblesse. Je ne serais pas surprise de voir un bon nombre de personnes se rallier à elle. Mais cela rendrait-il pas à mettre un pied sur une... Mais cela ne rendrait-il pas à la mettre au pied d'égalité avec une reine de Vermessa? À elle, si cela sert cela sert les intérêts de faire de Galéonor une sainte, ils le feront. Je pense qu'elle a l'étoffe d'une reine, en tout cas. Et la prestance aussi. Oh. Tout cela est terriblement complexe. Je ne vous le fais pas dire, paladin. Ah, Galéonor, qu'est-ce qu'elle est... Oh. Calmez vos hormones, Rollo. Discuter de la créature sortie de la relique. Qu'est-ce que cette horreur est sortie de la relique? Comment le pouvoir d'Azetor, père de tout, a pu donner naissance à une telle immondice? Je ne sais pas, elle, mais cela ne me dit rien qui vaille. Et putain, Rollo, mais c'est quoi cette gueule? Oh, Galéor, mais ta gueule, Rollo! Cependant, autre chose me questionne. J'ai l'impression d'avoir des idées plus claires lorsqu'on a détruit cette relique. Avez-vous ressenti quelque chose de similaire? Oh oui, je pensais que c'était juste moi. Ça me rappelle que j'ai tué Jormos avec mon encre. Ça m'a fait le même effet à l'époque. Nous sommes donc 3. Peut-être que c'est ainsi qu'Azetor approuve notre geste. J'espère que c'est le cas. Dans tous les cas, il serait souhaitable que nous apprenions plus. Fais la preuve d'empathie avec le groupe. Alors les amis, je sais que j'ai fait beaucoup de merde parce que je pense que le monde est bien, mais ça fait beaucoup de drames à encaisser dans la même journée. Il serait difficile de nous reposer correctement. Je ne te fais pas dire à elle. Vous devez garder votre sang-froid, novice.
Sans garder la tête froide dans une situation pareille est votre devoir de paladin. Savoir garder la tête froide dans une situation pareille est votre devoir de paladin. Le chemin jusqu'au palais avec le prince et les attributs seront le plus difficile, je peux vous l'assurer. Sir Alphonse, Sir Alphonse n'est pas le plus apte à se montrer rassurant. En effet, mais mais il n'a pas totalement tort. Les épreuves à venir seront sûrement plus difficiles. J'ai cependant confiance qu'avec ce groupe, nous pourrons les surmonter. Si nous restons ensemble, ces épreuves nous paraissent un peu moins insupportables. Ça fait plaisir d'entendre à elle. Parler de l'étrange barde. Avant, j'aimerais qu'on reparle de ce Gus avec le masque. Comment est-ce qu'il est apparu là? Comment il savait qu'on avait la dague et tout? Cela reste un mystère, peut-être un porteur de reliques. Il pourrait voir à travers les murs ou quelque chose comme ça. Je l'ignore, Rollo. Je suis tout aussi perdu que toi sur le sujet. J'ai remarqué une drôle de lueur dans l'œil droit de son masque. Si tu veux mon avis, il s'agit juste d'un illuminé qui nous a espionnés. Peut-être bien. Ce qui est sûr, Slavis, c'est que notre trajet jusqu'à Fort-Joyant ne sera pas simple. Nous devrions nous reposer avant d'entreprendre le sujet de la route vers la capitale de demain. Il va falloir se dépêcher pour devancer la nouvelle de la mort du roi. Sir Alisa, vous prendrez le premier quart. Entendu, sœur. En route vers Fort-Joyant. Terminer le chapitre. Ouais. Plus de vie. Wouh. Allez, qu'est-ce qu'on va améliorer? Alors, Rollo, qu'est-ce que tu as? Alors, on a le choix entre... Inflige 5 de dégâts, applique immobilisé à une cible adjacente. Pas mal. L'armure. Rollo et Laguet, les gagnent 2 tirages, je m'en fous. Ah, moi je suis très bourrin, donc ouais, immobilisation c'est pas mal. Comme ça, les assassins ne pourront pas fuir. Ah, ça je connais. Elle se déplace de 3 emplacements dans une direction et si le déplacement est interrompu par une carte, lui inflige 3. Ça c'est tellement le truc parfait pour rusher sur l'ennemi. Parce que j'en ai marre d'être loin. Alors. Gain 9 d'armure, je m'en fous. Toi c'est inflige 10 au personnage sur l'emplacement adjacent visé au début du prochain tour. Termine le tour immédiatement. Ah ouais, mais ça c'est un truc à recul. Tous les ennemis gagnent un tirage pour le prochain round. Tous les ennemis rapide, m'en fous. Inflige 2 dégâts à une cible adjacente. Si celle-ci est sous l'effet cécité, elle subit 7 de dégâts à la place. Oh, pas mal. Gagne 9 d'armure. Tous les... Ouais, c'est pas fou. Hein. C'est pas fou. Chaque fois qu'elle est finie. Ouais, mais si ça peut faire. Ça fait quand même bonne dégâts, hein. Allez à elle. La violence. Forêt de Glaourek. Nombreux sont les voyageurs qui préfèrent contourner la forêt de Glaourek, plutôt que de frotter aux brigands son grand chemin qui sillonne les sentiers. Bon, attends, je vais faire une pause. Parce que là, ouf. Allez, histoire de me réhydrater et surtout reposer ma gorge parce que putain, il y a beaucoup de personnages à doubler.